Ça cherche des poux sur tête de chauve. Ça, c'est la sorcellerie. Bon, je donne des informations en temps réel. Et ça se réalise après. On dit non, tu prends sur Internet et puis tu dis que tu as des contacts. Parce que ça lui fait mal. Si j'ai vraiment des contacts, ça lui fait mal. Vous savez pourquoi aujourd'hui il est bien dormi. Et après j'ai regardé et la personne m'a dit non, que il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'autres nouvelles aujourd'hui pour toi. Mon contact m'a dit il n'y a pas d'autres nouvelles. Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ça fait 4 jours que nous on en parle. Chers parents, la CEDEAO s'est réunie et ce gars là, c'est un salopard du Niger. Les Nigériens, est-ce que vous connaissez ce gars? Vous connaissez chez lui? Allez-y l'inquiéter un peu. On va commencer par ça. Cette photo que vous voyez, qui m'a été balancée, c'est un traître. Il était à la réunion de la CEDEAO au titre du Niger. Sans autorisation des nouvelles autorités. On ne sait pas qui l'a envoyé là-bas. Mais ce n'est même pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ça va venir tout à l'heure. Donc la CEDEAO s'est réunie dans une grande salle pour intimider les gens, hein, les maudits. Regardez la salle. Je ne sais pas si vous pouvez voir YouTube d'abord. Il a monté sur YouTube. Vous voyez la salle YouTube. Facebook, regardez la salle. Une grande salle. Ils ont payé transport. Draman Ouattara, il est parti là-bas. Je l'ai même vu. Je suis abonné à sa page. Oui, je le suis de près. Alassane Ouattara. Voilà. Il a enlevé Draman. On ne sait pas pourquoi il a enlevé Draman. Les gens t'appellent Ado. Mais toi, tu enlèves Draman. Je ne comprends pas sa logique. Le voici ici, qui prenait son envol pour aller... Ah, il n'a même pas mis ça. Ah, c'est sur la présidence. Présidence de la République. Présidence de la République. Bon, il a laissé ça même, ça même. Je vais aller droit au but. Hein. Voilà, il ne faut pas y être trop énervé, les gens. La CEDEAO dit... Attendez, c'est mieux d'ouvrir mon truc. Je vais lire le test en question. Je vais lire le test en question. Donnez-moi juste un instant. Hein. Voilà, je vais lire le test en question. Je vais ouvrir le test en question. Donnez-moi juste un instant. Alors, voilà ce que le président a dit textuellement. Ok, textuellement, hein, textuellement. Je suis sur un truc là que j'ai traduit tout à l'heure. Voilà. Textuellement, ce qu'il a dit, le président de la CEDEAO. Nous devons, voilà les mots qu'il a prononcés, hein, quand ils ont fini de bavarder jusqu'à la décision finale. Il faut commenter maintenant. Nous devons, non, nous devrions donner la priorité aux négociations diplomatiques et au dialogue pour résoudre la crise du Niger. Point final. Mais ça là, dans toutes mes vidéos, j'ai dit ça. J'ai dit le monsieur il est sous pression. Quand ils vont faire la réunion le 10 là, voilà ce qu'il va dire. Il va parler de négociation, il va parler de paix, il va parler de tout sauf de guerre. Je l'ai dit, pour ceux qui me suivent là, ça fait, je dis, depuis 4 jours, je dis la même chose. Même avant même que la réunion soit annoncée, j'avais déjà dit ça. J'ai dit la finale, c'est pourquoi j'ai fait ma vidéo qui a atteint les 1 million de vues. La vidéo que j'ai faite là, quand j'ai crié là, la vidéo là, le 6 là, le dimanche 6 là, quand j'ai fait mon direct là, j'avais déjà tout ça. Ils ne peuvent pas attaquer. Ils ne peuvent pas attaquer, chers camarades. Ils ne peuvent pas attaquer. Ils ne peuvent pas attaquer, chers camarades. Ils vont attaquer comment? Quelque chose, on dit le Mali est dedans. Attaquant, on dit dialogue, mais ça veut dire que c'est que le régime est en place. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui sont sur YouTube, je vous ai déjà balancé donc la vidéo. Attendez, je vais voir. Je vous ai déjà balancé donc une vidéo qui montre donc, je vais dire, les nouvelles autorités. Est-ce que vous savez que les gens ont nommé tous les ministres déjà? Je vais vous montrer la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. C'est YouTube, ils ont ça, mais vous n'avez pas encore ça. L'administration du territoire, général du brigade Mohamed Toumba, ministre de la Jeunesse et des Sports, colonel-major Draman Amadou, oui. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, M. Bakari Yaou Sangari, ministre de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales, oui.
Médecin colonel-major Garba Hakimi. Allons seulement. Ministre directeur du cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Dr Soumana Boubacar. Allons seulement. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Mohamed Elhaï Ousmane. Oui. Ministre de l'Enseignement. Ça finit pas, mon cher. La vidéo a fait 2 minutes et quelques. On est à 40 secondes. Pendant les 2 minutes, on cite les ministres seulement. Et je vous avais dit ça hier et avant-hier. J'ai dit que un pays où le monsieur est en train de nommer des ministres, c'est que ça veut dire qu'il est au pouvoir. Et il affirme son pouvoir. Donc aucune négociation ne pourra enlever monsieur Aboudraman au pouvoir. Monsieur Tiani, aucune négociation ne pourra enlever monsieur Tiani au pouvoir. Parce qu'il est déjà au pouvoir. Et hier même, je l'ai dit, lorsqu'on écoutait les salopards de France 24, le monsieur qui se jouait les journalistes là, est-ce que vous savez que c'est un gars de Bazoum? Oui, c'est un proche de Bazoum. C'est pourquoi il parlait comme ça là. Il répétait les mêmes mots que les peaux grattées. Alors ce Kumboloman là, ou bien eux tous ils ont dit hier que la jeune tente de prendre le pouvoir. Et j'ai dit non, la jeune ne peut pas tenter de prendre le pouvoir. La jeune est déjà au pouvoir. Parce qu'ils sont en train de nommer des ministres. Et aujourd'hui ils ont relâché une vidéo où tous les ministres et tous les généraux qui ont été nommés, ils ont tout cité. Donc à partir de ce jour, à partir de ce jeudi, le 10 août 2023, le Niger est officiellement dirigé par un nouveau pouvoir dont le chef d'État, le président de la transition de la République, le chef suprême des armées s'appelle M. Abdraman Tiani. C'est mon oncle. Oui, ceux qui ne connaissent pas mon nom à l'état civil, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Tiani, il me connaît. J'ai dit Abdraman Tiani, il me connaît. C'est mon oncle, chers camarades. C'est lui qui dirige le Niger. Donc, la CEDEAO, moi ce que je veux dire, c'est que, chers camarades, non, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, aïe, pompez le cœur. Pom, 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 pom. Je ne vois pas le cœur. Merci, cher camarade, quand il fait quoi? Ça énerve les gens. Et chez eux, de parler, c'est ma boulou. Mais là, quand tu parles, on dit tu parles trop. Quand tu me poses, on dit il faut parler. Hey, l'homme noir n'est jamais satisfait. Cher camarade, je vais donner une leçon. Je sais que c'est juste pour faire un peu le direct un peu long. Hein. Sinon, ça n'a pas lieu d'être parce que la CEDEAO sera dissoute. Mais au cas où la CEDEAO reviendrait à la raison, parce qu'on ne sait jamais, une telle honte, ça va les faire réfléchir. Parce que c'est une honte. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que ça va casser votre crédibilité. Et même à la France aussi. Voilà. La France mettait les gens en garde. Déjà, c'est pour aller prendre les terroristes. C'est pour aller prendre les anciens rebelles Touareg. Mais on est où là? Ça veut dire que la France elle-même n'a plus de couilles. Macaroni est venu ici pour dire, je mets en garde, je mets en garde. Mettez Bazoum. Nous, on pensait qu'il allait prendre les avions de France pour venir bombarder la junte, pour venir placer Bazoum. Déjà, il se cache, il se brille pour aller prendre les terroristes, pour aller les déverser quelque part. Macron. La France de Macron se brille pour aller prendre un ancien terroriste pour dire, il faut parler, il faut créer un mouvement RR, CRR. On va te pousser, on va te donner l'exemple, tu vas aller les Bamougou. Donc tu comptais sur les rebelles pour faire bouche Macron. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas utiliser votre armée pour entrer en Afrique. Les temps sont révolus, c'est fini ça. Vous ne pouvez plus, demain que vous avez pris l'armée française pour tirer sur nos populations en Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez plus faire ça dans aucun pays au monde, à part la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays que vous dirigez pour l'instant là. C'est là-bas que vous pouvez faire vos bêtises là. Parce que le Niger ce n'est pas la Côte d'Ivoire, le Mali ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est encore que vous allez tirer sur les gens et puis c'est pas aller quelque part. Maintenant les temps ont changé. Donc je vais dire à Macron et à la CEDEAO, ne dites pas ce que vous ne pouvez pas faire parce que c'est ridicule. Je vous dis la vérité. Un homme qui ne tient pas parole ne mérite plus de confiance. Quand tu dis à quelqu'un je vais venir te voir et que tu ne viens pas, tu dis je viens à 8 h et puis tu t'amènes à 17 h, même si tu es venu, la personne sera découragée de toi toute ta vie. Quelque chose que tu vas faire après. Quand demain tu vas lui dire je viens à 7 h, il va dire oh lui là, oh, il ne tient pas parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc une organisation où il y a plusieurs pays, plusieurs chefs d'État. Vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Mais la vérité, je vais vous la dire tout à l'heure, mais c'est parce que depuis là, vous n'atteignez pas les 2000.
Sur Facebook, c'est ça qui m'énerve un peu. Mettez le cœur, partagez le live. Je vais vérifier si vous avez partagé. Mettez le cœur, partagez le live. Je remercie toutes les personnes, les nouveaux abonnés. D'hier à aujourd'hui, on a ramassé 2000 abonnés encore. Non, 3000. Parce que hier, on était 43 000. Vous vous rappelez? Hier, on était 43 000 à cette même heure. Aujourd'hui, nous sommes 46 000. Je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. Et YouTube, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont souscrit. J'ai vu 4 personnes qui ont souscrit. $1 par mois là. 1,99 par mois. Hein, la souscription là. Il y a vu 4 nouvelles personnes qui ont souscrit. Je vous réserve mon décryptage privé concernant M. Henri Konan Bédié. C'est que je ne peux pas dire publiquement là. Je vais dire ça. Et c'est pareil aussi pour ceux qui ont souscrit sur Facebook. Voilà, parce que c'est comme ça le rôle des souscripteurs. Ceux qui ont souscrit là, on dit des choses que peut-être qu'on n'a pas envie de dire publiquement. Je vais vous dire ce que je pense de la mort de Bédié. Et là, je vais cracher le venin. Voilà. Parce que si je dis cela, ça a trop touché les gens, ça a trop frustré les gens. Je ne vais pas frustrer un grand homme, je vais frustrer seulement ceux qui ont souscrit. Donc attendez-vous à cette vidéo, parce que beaucoup de personnes m'appellent, m'écrivent. Mais Bédié est mort, tu n'as rien dit. Mais on dit qu'il a été empoisonné, tu n'as rien dit. On dit il y a un audio qu'on a entendu, une fille qui a pleuré, tu n'as rien dit. J'ai décidé de ne rien dire concernant les détails de la mort de Bédié. J'ai fait une vidéo, le même jour qu'il est mort, j'ai dit ce que je pourrais dire publiquement. Ce que je vais dire à secret, ça sera seulement pour ceux qui ont souscrit. Donc attendez-vous à cette vidéo, s'il vous plaît, chers camarades. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, chers camarades, avant de poursuivre, on va clasher la CEDEAO. Et ça, c'est acte 1. Ça, c'est acte 1 parce que ce matin, je ne suis pas trop en forme. Mais acte 2, ça va venir. L'acte 2, ça va venir du clash. Chers camarades, est-ce que vous avez mis les partages? C'est important pour moi. Voilà, on me dit 52 partages. Les gars là. 52 partages. Vous êtes, là maintenant, vous êtes en 1600. Vous étiez 1800 tout à l'heure. Hein? 1800, 1600. Il y a 52 partages. Vous voyez, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et hier, je l'ai dit. Et vous allez me pousser à bout de ne plus jamais faire direct pour vous. Parce que hier, je l'ai dit. J'ai dit, j'ai fait préenregistrement. Vous voyez, j'ai fait comme les autres. J'ai fait préenregistrement. Si c'était préenregistrement, j'avais déjà fini. Ça fait moins d'énergie. Parce que regardez, nous sommes là, ça fait 17 minutes. En 17 minutes, je peux faire un petit truc, aller vraiment à l'essentiel, préenregistrement, coller les trucs et puis il balance. Vous allez voir, d'ici 24 heures, 200 000, 300 000 vues. Vous voyez, et c'est moins d'énergie, moins d'effort et puis c'est rapide. Direct, c'est pas bon de faire direct 10 minutes. C'est que tu n'as rien fait. Il faut durer un peu parce que les gens doivent regarder, écouter, échanger et puis les cœurs doivent monter. Donc on met un peu de temps. Vous ne partagez pas, on me dit 54 partages. Mais j'ai vu 1800 personnes en ligne. Vous voyez, non? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager? Je vous en prie. Et tout ça, ça fatigue un peu. Il y a quelqu'un qui dit 82 partages. Vous voyez, actuellement, je vois 1600 et il y a 82. Et vous voyez que ça nous perd le temps. Parce que je suis obligé de mettre un break, parler encore des partages. Et il y a des salopards, eux, ils ne partagent pas, hein, mais ils n'aiment pas quand tu donnes des orientations de partage. Oh, il faut parler que. C'est pourquoi, même ce matin, à 1h du matin, je me suis réveillé. J'ai bloqué. Plein. J'ai bloqué. C'est comme ça qu'il fait. Quand je finis comme ça, là. Maintenant, il y a plus les commentaires. Hein. Quand je vais finir et que j'ai le temps, je rentre et puis je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Parce que les gens, ils ne partagent pas. Maintenant, quand tu dis aux bonnes personnes qui ont un bon cœur de partager pour soutenir ta page, ceux qui ne partagent pas là, c'est eux qui parlent. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est eux qui parlent. Vous ne savez pas quand on est en direct là, on peut voir qui a partagé et qui est abonné. Oui, quand tu es administrateur de la page, que tu es en direct là, quand tu commentes là, à côté de ton nom là, on nous met des signes. Regardez, demandez à tous ceux qui font des directs. On nous met des signes. Et on nous montre qui a souscrit par exemple. Regardez, il a fait un exemple. On nous montre qui a. Il a fait un exemple par exemple. Il a montré un exemple ici. Mais ça nous prend le temps. Voilà. Ça nous prend le temps. Voilà, ça va nous prendre le temps. Et je n'aime pas fatiguer mes illustres abonnés que vous êtes. C'est vous qui me donnez la force, chers camarades. Et la force, je veux aussi ça dans les partages, dans le cœur. Bon, le cœur, vous me soutenez beaucoup. Mais le partage aussi, s'il vous plaît, pour que le message aille loin. Je vous en prie. On va avancer maintenant. J'ai pris quand même 2 minutes là-dessus. C'est un peu trop. Donc, on va avancer. On va avancer, chers camarades. Chers camarades, je vais produire une vidéo préenregistrée sur le président Faure Gnassingbé. J'ai des informations capitales provenant donc du Togo. Et je vais partager cela avec mon peuple, YouTube, Facebook, TikTok. Je suis maintenant sur TikTok aussi, hein, pour ceux qui veulent me suivre sur TikTok. Voilà. Dans les prochains jours, je vais commencer à faire des directs sur TikTok aussi. Voilà. Chers camarades, on va poursuivre. Merci à la personne qui a donné les 99 étoiles. Que Dieu te bénisse et que Dieu te le rende au centuple au nom de Jésus. Voilà. Chers camarades, merci aux personnes qui vont partager.
Je sais que vous allez partager. Merci beaucoup. Et mettez les cœurs. Donc je disais que la CEDEAO, écoutez, le Sénégal pense que le Niger c'est la Gambie. Le Sénégal pense que le Niger c'est la Gambie. Parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ouest africaine, il y a eu un moment, un temps, où il y avait des problèmes avec des militaires qui voulaient aussi faire un truc. Vous vous rappelez, non? Et le Sénégal a envoyé son armée là-bas. Comme la Gambie, c'est un petit pays, quand les militaires ont vu l'armée du Sénégal, tout et tout, ils ont obtempéré pour ne pas qu'il y ait des morts. Donc ils ont dit, ok, on a compris, on va pas. Voilà, ça s'est passé en Afrique. Ça s'est passé comme ça, pour ceux qui ont un peu une idée. Eux, ils pensent que c'est pareil au Niger. Le temps est passé, hein. Nous avons fait un grand saut galopant. Le temps est passé. Et aussi, les choses changent, les mentalités changent. Et le Niger est un gros pays. Le Niger peut peut-être faire, comme je ne connais pas exactement la superficie, mais le Niger est plus balèze que le Sénégal. Le Niger est gaillard. Et le Niger, maintenant, ce n'est pas la Gambie, parce que le Niger a des alliés de taille. Le Burkina Faso, c'est un allié de taille. Le Mali est un allié de taille. La Mauritanie est derrière. L'Algérie. Je vous avais dit que le Tchad est un pays qu'on ne doit pas faire confiance. L'avion qui a décollé, l'avion qui a violé le ciel là, l'espace aérien là, c'est un avion qui a décollé du Tchad, pour ceux qui ne le savent pas. C'est déjà public même d'ailleurs. C'est un avion qui a volé, qui a décollé depuis le Tchad. Donc ce monsieur Kaka là, Kaka qui est là-bas là, qu'il fasse attention. Vous les Tchadiens, vous ne devez pas être une base militaire de la déstabilisation des pays qui se battent pour leur démocratie et pour leur liberté. S'il vous plaît, chers camarades. Il faut parler à votre président. Il faut vous réveiller de votre côté. Parce que vous êtes des grands vaillants. Mais vous avez tout. C'est pourquoi dès qu'on parle du Tchad, il y a plusieurs Africains qui disent, oh les Tchadiens, on ne doit pas leur faire confiance. Même quand j'ai montré la vidéo que l'un des vôtres a produit devant donc des blindés. Il y a plein de personnes qui ont commenté pour dire, Herman, il ne faut pas faire confiance au Tchad. Les Tchadiens, ils sont trop versatiles. Les Tchadiens, ils ne tiennent pas parole. Les Tchadiens, ils sont ni à gauche, ni à droite. Ils sont moitié francophiles, moitié panafricains. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous voulez rester dans une telle histoire toute votre vie? Pendant qu'on sait que le monsieur, votre gars là, Idriss Déby là, il a été tué par un sniper qui a été envoyé par les colons. Oui, parce qu'il aimait aller au front. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup aller au front. Et dans la vie, c'est ce que tu aimes là, c'est ça on prend pour te tuer. Et ils ont posté des snipers quelque part, spécialement pour lui. Et c'est comme ça qu'il a été neutralisé. Et on dit même que le Kaka là, il était impliqué. Lui qui est au pouvoir actuellement là, son fils là, il était impliqué dedans, dans la mort du monsieur. Pour que les Blancs le positionnent. Donc je pense que quand on finit avec le Niger et qu'on va tacler le Sénégal, apprêtez-vous parce que la révolution va arriver chez vous. S'il y a des militaires, les généraux tchadiens qui me regardent, commencez à vous préparer. Commencez à vous préparer pour faire boinever ce salopard là. Parce que l'avion a décollé du Tchad. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai dit, l'avion militaire français qui a transporté les terroristes pour qu'on aille tuer la garde nationale du Niger, cet avion a décollé depuis le Tchad et a pénétré l'espace aérien. Vous voyez? Donc voici les pays, entre guillemets, ennemis de l'Afrique, même pas entre guillemets. Il y a la Côte d'Ivoire. Ça, c'est en première position. Comme la Côte d'Ivoire, ils sont un peu, il y a deuil, tout ça là, bon. Il y a la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. Il y a le Sénégal de Macky Sall. Il y a le Niger de Kaka. Voici les pays ennemis de l'Afrique actuellement, chers camarades. Je vous dis la vérité. Même l'Algérie, les Algériens qui se croient les Blancs, là, dans cette affaire-là, ils sont avec nous. Ils sont avec nous dans cette affaire. Donc, je voulais le préciser pour dire aux Tchadiens, essayez de vous remuer, parce que je sais qu'il y a des panafricains tchadiens qui sont sur ma page. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent, qui sont d'accord avec ce combat. Mais vos leaders travaillent avec la France. Vos leaders, ils ont des avions français qui sont sur vos territoires. Et c'est de là que les avions décollent pour faire les sales besognes, chers camarades. Mettez le cœur. YouTube, mettez le cœur puis likez, hein, parce que vous là, je ne comprends pas là. Hein? Vous n'êtes pas trop nombreux, vous êtes 247. Mettez les cœurs, quand je m'assois, YouTube ne me voit pas. Et quand je me lève, YouTube ne me voit pas. C'est pas grave, il y a m'asseoir à cause de YouTube. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas assez nombreux, mais mettez quand même. Pardonnez, likez la vidéo. Chez vous là-bas, vous devez liker la vidéo.
Chers camarades, donc je voulais préciser cette partie. Je reviens sur le Sénégal. Le Sénégal pense que le Niger, c'était la Gambie. C'est pourquoi le Sénégal a dit, nous, venez mettre vos avions là, chez nous, et c'est de chez nous, on va attaquer donc le Niger. Les choses ont changé. Le Sénégal n'est pas plus armé que le Nigeria. Mais les choses ont changé. Parce que vous savez quoi? C'est lui qui attaque le Niger, le pays africain qui attaque le Niger, devient automatiquement l'ennemi du bloc occidental panafricain, comme je l'ai surnommé tantôt. C'est clair. Le pays qui va toucher au Niger, faut pas te dire que tu as un problème avec un seul pays. Et c'est ça. C'est ce que les autres l'ont pensé. C'est ce que M. Bola il a pensé à ça. Il a réfléchi à ça. Les sénateurs, les gouverneurs, ils ont réfléchi à ça. Le problème, ce n'est pas seulement le Niger. Mais dès que tu touches le Niger, automatiquement, tu as touché le Mali. Automatiquement, tu as touché le Burkina Faso. Automatiquement, tu as touché la Mauritanie. Automatiquement, tu as touché l'Algérie. Automatiquement, tu as touché Wagner. Automatiquement, tu as touché Poupou. Automatiquement, et puis ça continue seulement. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, dites à vos dirigeants au Tchad de faire attention. Parce que l'avion a décollé de la base. C'est ce qu'on nous a informé. Et l'information est très sûre. L'avion a décollé d'une base militaire du Tchad. Pour qu'un avion décolle dans un pays, c'est que le pays est au courant. Les officiels sont au courant. Et surtout un avion militaire. Dans une atmosphère de guerre, d'un pays voisin. Non, ça veut dire que Kaka était au courant. Kaka dit allez-y les Bamougou. Et ils envoient des gens pour faire des discours, pour nous blaguer. Déjà, c'est des francophiles. Je voulais ajouter cela ici. Et continuer avec Macky Sall pour dire que le Niger, ce n'est pas la Gambie. Il faut vraiment te réveiller, M. Macky Sall. Il faut vraiment te réveiller. Il faut te réveiller. Hein? Vous ne pourrez rien faire au Niger. Tous les ministres ont été nommés. On connaît maintenant le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre, le ministre des Transports, etc., etc. Tous les ministres ont été nommés. Le pays fonctionne. Et puis les ambassades sont maintenues. Et celui qui est fâché, il prend son ambassade, il s'en va. Celui qui est fâché, il ne donne plus visa. Voilà. Si la France ne veut plus qu'elle garde ses visas aux Nigériens, ils vont rester, ils vont manger leur uranium. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et je voulais le dire ici, dans cette vidéo. Donc, j'ai en même temps pitié et je suis dans une joie de moquerie concernant la CEDEAO. Vous avez fait bouche pour rien. Vous avez fait battre le cœur des gens pour rien. Le 6, ils vont voir, c'est le dernier délai. Le 6, c'est le dernier délai. Le 6 est passé, on s'est moqué de vous ici. Vous n'avez rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, le 10. Le 10. Depuis le 26 jusqu'au 10, les gens sont au pouvoir. À part la petite attaque des rebelles français, là, il n'y a pas eu de fusion de sang. C'est la France qui a tiré sur quelques Nigériens. On a vu les vidéos. Et la même France a pris encore des rebelles, les terroristes, pour aller les déposer quelque part pour affronter la garde nationale. À part ces deux tragédies-là, il n'y a rien eu au Niger. Le pays fonctionne. Maintenant, vous comptez maintenant sur un certain Bola. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Un certain Bola, un certain ancien rebelle, pour pouvoir inquiéter les gens. Mais quand il fait rébellion, on va voir dedans. Qu'il aille faire rébellion, ils vont voir dedans. Parce que le Niger et puis ses alliés, ils attendent toujours celui qui va venir les affronter. Comme ça, la guerre, là, ça va commencer. Donc, je pense que la CEDEAO est revenue à de bonnes raisons. La CEDEAO dit qu'elle va chercher une résolution pacifique. Et nous, on sait que si, avec les propos guerre, c'est-à-dire avec la guerre dans votre bouche, vous n'avez pas pu enlever donc, les putschistes, comme vous les appelez, ce n'est pas avec négociation que vous allez les enlever. C'est pourquoi je dis qu'on a gagné. Vous comprenez maintenant, non? Ah oui, si vous n'avez pas pu enlever M. Aboudraman Sangaré par la guerre, par les armes, ce n'est pas avec négociation que vous allez l'enlever. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je considère, je dis, et je signe, et je tamponise que le pouvoir est solidifié et que Aboudraman est désormais le président, le chef de l'État du Niger jusqu'à nouvel ordre. Et donc, ce qui va donc solidifier notre combat en Afrique. Parce que le Niger, déjà pour ceux qui ne le savent pas, ils avaient déjà donné une note à l'armée française pour prendre ces 1500 soldats pour aller les déposer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qui va se passer. Ça encore noté, parce que souvent quand je parle et puis j'incruste des informations, les gens prennent ça à la légère. Mais 4 jours, 2 jours, 3 jours plus tard, quand ça s'avère, on dit, ah ouais, Herman, tu es un dur.
Donc, ne prenez plus à la légère. Je dis, il y a une note qui a été donnée à l'armée française. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils s'en vont, comment on appelle ça? Ils disent qu'ils s'en vont où là même là? Oh, ils s'en vont quelque part là. Mais vous allez, j'ai vu que les gens disent que c'est là-bas parti. Moi, je ne crois pas trop à ces informations-là. Ce que je dis, c'est ce qui est la vérité. Les 1500 soldats, ils vont aller s'ajouter aux 3000 soldats français qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils vont aller, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire sera la sous-région la plus armée. La Côte d'Ivoire sera la sous-région la plus armée, mais militairement par les Français. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on augmente un peu, on monte un peu. Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger va s'ajouter à la liste des pays donc, qui sont affranchis de l'armée française. Vous comprenez maintenant? Et le combat va aller, parce que le vrai problème, la France n'est pas une partie intégrante des problèmes de l'Afrique. La France est le problème même de l'Afrique. Parce que c'est la France qui nous divise entre nous. C'est la France qui nous met, elle se met au milieu de nous, cette France politique-là, et puis elle joue le mauvais rôle. Un mauvais arbitre, qui n'a pas pour but de pouvoir bien arbitrer, mais qui a pour but de faire perdre les deux camps. Un tel arbitre, imaginez-vous un match très sérieux, un match de football très sérieux, et l'arbitre, il arbitre de sorte à ce que les deux équipes perdent. C'est-à-dire, on dit, bon, s'il y a match nul, hein, si les deux équipes font match nul, les deux sont éliminés à la Coupe du Monde. Donc, il fait tout ce qu'il fait, c'est pour que les deux équipes perdent. Vous allez voir qu'ils vont le frapper sur le terrain. C'est ce que la France est en train de faire, chers camarades. C'est pourquoi nous, on veut le frapper. Et notre manière de le frapper, c'est de prendre nos armées pour enlever les nègres des maisons. Et quand le nègre de maison sera quitté là, nous, on va s'asseoir. Et quand on sera assis, les autres qui ont déjà réussi le combat, ils vont venir nous renforcer. Comme ça, quand on parle, ils vont nous respecter. Si le Niger parle aujourd'hui, ils vont respecter le Niger. Pas forcément à cause de l'armée nigérienne, qui n'est pas une petite armée, il faut le dire. Hein. Pas forcément à cause de l'armée nigérienne, mais à cause des 3 ou 4 armées qui sont avec l'armée nigérienne. À cause de Wagner, le nom Wagner, le nom Poupou. À cause du Mali, à cause du Burkina Faso, chers camarades, quand le Niger parle et quand le Niger parlera, ils vont les respecter. Et quand demain, Macky Sall va tomber et que les militaires vont prendre le pouvoir, le Sénégal va rentrer dans la danse. Quand demain, le Bénin, si le monsieur ne peut pas... Moi, j'ai déjà parlé au monsieur, s'il ne veut pas comprendre, c'est son problème, monsieur Talon. S'il fait truc que demain, ça arrive, le virus arrive chez lui, au fur et à mesure, on va se débarrasser de cette armée-là et je pense que l'Afrique sera totalement libre. Donc, chers camarades, la CEDEAO a fait bouche pour rien. La CEDEAO a fait bouche pour rien, chers camarades. Ils n'ont rien dans le caleçon. Ils ne peuvent rien faire au Niger. Ils ont fait leur réunion et ils disent dans la réunion qu'ils vont prioriser la négociation et le dialogue. Mais ce n'est pas ce qu'ils disaient hier. Oh, pour des gens qui sont un homme normal, lorsqu'il y a un problème, on cherche d'abord la résolution pacifique. Mais la CEDEAO comptait sur la France. Parce que la France avait son armée spéciale. Hein, je veux dire, avait son armée quelque part qui était en formation, qui était dans un truc bizarre quelque part. Vous comprenez maintenant, non? Donc, la CEDEAO comptait sur cette armée-là qui va rentrer à Niamey pour aller enlever. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, ils ont dit, bon, déclarez-leur la guerre. Et quand ça sera gâté, quand vous allez lancer une petite attaque militaire, nous, on va profiter pour se faufiler entre vous et on va aller l'enlever, on va mettre Bazoum. Donc, déclarer la guerre. Voici ce qui s'est passé officieusement. Donc, la CEDEAO n'a pas fait gueule parce qu'elle-même va venir attaquer. La CEDEAO a fait gueule parce qu'elle comptait sur la France qui allait venir attaquer. Mais le problème, le temps qu'on va développer la situation, le 27, le 28, le 29 juillet, ils ont compris que il y a 2 communiqués joints qui ont été lus. Ça crée un peu les choses bizarres. Or, ceux qui ont lu les deux communiqués joints là, ce sont les amis de Poupou. Donc, ils ont compris que si ceux-là vont en guerre et que l'armée française est identifiée dans cette guerre, Poutine risque de rentrer dans l'affaire. Donc, en même temps, la France a dit, nous, on ne peut plus attaquer des... Mais on va sculpter d'autres options. Mais l'option A est déjà grillée. Donc, l'option A été grillée depuis qu'on était en juillet. Or, ils ont dit que le 6 août, ils ont déjà parlé, c'est soyez sur eux. Ils sont obligés de faire semblant. C'est pourquoi ils ont fait semblant de faire réunions. Ils ont fait des réunions, ils ont fait des tapages, ils ont fait des communiqués pour effrayer les gens. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Et quand ils ont vu qu'il y a quelques éléments de Poupou
qui sont partis déjà à Niamey, là c'était grave maintenant. La France a dit option B, c'est pas bon. L'option B c'était quoi? C'est que eux-mêmes ils aillent attaquer et puis la France maintenant va venir en renfort. Au départ, l'option A, ils vont faire seulement de lancer et c'est la France elle-même qui va aller enlever Aboudraman. L'option B, c'est que la CEDEAO elle-même doit attaquer et puis maintenant la France va les aider un peu. L'option B est gâtée. L'option C, c'était de prendre maintenant les terroristes qu'ils ont pris comme prisonniers quelque part là-bas, je ne sais pas où. Voilà, ils allaient prendre les terroristes là pour aller donc les déverser quelque part pour attaquer. Et pendant que les terroristes attaquent, la CEDEAO va attaquer en même temps et l'armée française va attaquer en même temps. Ça aussi c'est grillé. Parce qu'il y a toujours le communiqué joint qui les bloque. Il y a toujours Poupou qui les bloque. Donc, tous les plans A, plan B, plan C, tout ça c'est déjà grillé à cause du bloc occidental. Parce qu'ils n'ont pas pensé à ça. Eux, chez eux, ils allaient venir attaquer le Niger, le Burkina Faso allait regarder à gauche, et donc le Mali allait regarder à droite. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Oui, quand les Blancs venaient chez nous pour voler nos voyages guerriers, pour nous donner des miroirs, pour voler nos hommes, pour aller les faire des esclaves, quand la tribune A, et Gbagbo l'a dit, pour ceux qui suivent bien le président Gbagbo Loré, il a dit, quand la tribune A est attaquée, la tribune B dit, moi ça ne me concerne pas. Oh. Vous voyez maintenant, là, quand la tribune B est attaquée, la tribune C dit, ils sont encore loin là-bas, c'est pas notre problème. Il n'y avait pas de solidarité entre nous les nègres, entre nous les noirs. C'est comme ça ils nous ont volé, c'est comme ça ils ont réussi à coloniser toute l'Afrique de l'Ouest. Donc eux, ils pensent qu'on est encore dans cette période-là. Ou quand on attaque le Burkina, le Mali va regarder là-bas. Et puis quand on attaque la Côte d'Ivoire, le Burkina est là-bas. Non, 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 c'est passé en 2010, c'est vrai. Quand on attaquait la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, eux-mêmes n'ont pas regardé là-bas, hein. Eux-mêmes sont venus attaquer. Là, mais c'était grave encore. Oui, les Burkinabés ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire. Plein comme ça. Beaucoup sont allés tuer les Ivoiriens. Dieu merci, qui se sont réveillés. Vous voyez, non? Et donc, cette période, la France doit comprendre que cette période est révolue. Désormais, celui qui attaque un pays, attaque en même temps 6 pays. Et c'est ça qui est la vérité. Ce n'est plus comme avant, où la Côte d'Ivoire est frappée, Burkina Faso regarde ici, les Maliens regardent ici, et puis ils envoient les pas pour venir nous tuer. Maintenant, c'est révolu. Celui qui attaque le Burkina Faso a en même temps attaqué le Mali, a en même temps attaqué le Niger, a en même temps attaqué l'Algérie, a en même temps attaqué la Mauritanie, et puis la liste est longue. Et puis le grand-père, Poupou, il est en haut, et puis il regarde. Lui, c'est un dernier ressort. Ça, c'est notre plan Z. Quand tout est gâté, Poupou descend avec Satan 8. Il descend avec Satan 8. Donc, on est parti dans un... C'est-à-dire, on va partir de victoire en victoire, chers camarades. Je vous dis la vérité. Je vous ai toujours dit que cette guerre, on va la gagner. Depuis on était en juillet, je le disais. J'ai dit, on va gagner cette guerre. Parce que la configuration, j'ai dit ça, M. Talon, Patrick Talon. J'ai dit, il faut lire la lecture. Vous vous rappelez de ma phrase, non? Il faut lire la lecture. J'ai dit à Patrick Talon, il faut faire une lecture géopolitique de ce qui se passe en Afrique. Ce n'est plus comme avant. Si moi j'étais président, mais il y a longtemps que je suis rentré dans le bloc, ils vont m'effrayer, ils vont fermer frontières. Mon peuple va souffrir un peu, mais il sait que je vais gagner. Mais un match où tu sais que tu vas gagner, quels que soient les gorolis, c'est-à-dire, ils vont te tacler, quels que soient les gorolis, quel que soit le soleil, quelle que soit la pluie, tu vas vouloir jouer ce match. Quelle que soit la difficulté, tu vas vouloir jouer ce match. Parce que tu sais que le match, tu vas le gagner. Et c'est ça que vous comprenez. Mais c'est dans ça que nous sommes. S'ils veulent, on va fermer frontières. S'ils veulent, on va mettre embargo. Mais on sait que la finalité sera la victoire du pays en question. Chers camarades. Chers camarades. Donc, je vais vérifier encore s'il y a des partages. On est à 1800. C'est beaucoup, hein? Oui. C'est pas tout le monde qui fait 1800 personnes en direct, hein? Ça, c'est beaucoup. Il faut vous remercier. Voilà. Donc, je vois 316 partages. Merci. Mettez les cœurs, chers camarades. YouTube, je vois 406 personnes en ligne. Et 128 likes. C'est pas bon. Faites à 200 likes, s'il vous plaît. Ah, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur à pomper. Pomper, pomper, pomper. On pompe le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Mali. On pompe le cœur pour le Mali. Aïe, pomper, pomper, aïe, à pomper, aïe, à pomper, aïe, à pomper. C'est moi qui ai créé mon style, les gars. Donc ceux qui sont énervés de mon style, c'est mon style de communication. Je mets la joie, souvent je fais un peu de comédie, c'est important. Parce que c'est vrai, on est en guerre, mais on a gagné la guerre. Quand on gagne une guerre, au fait, c'est notre fait qui est là. Je les attaque pas trop parce que je ne suis pas trop en forme. Je suis beaucoup un peu épuisé. Je suis beaucoup fatigué corporellement. C'est pourquoi je vais bien me reposer encore aujourd'hui. Ok? Et puis, j'ai trop de boulot à faire. J'ai commencé hier, ça m'a beaucoup épuisé. Donc, je ne suis pas trop en forme aujourd'hui.
C'est pourquoi je ne les frappe pas trop. Elle est bien me moquer d'eux. Mais je vais revenir en force. Je vais revenir en force. Pompez les cœurs seulement, chers camarades. Et puis partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. Je vais voir au moins 500 partages d'ici la fin. 500 ou 1000 partages. Vous pouvez me faire cet honneur-là. Partagez dans le groupe, chers camarades. C'est important. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Voici la configuration politique de nos jours, chers camarades. Voici la configuration politique. Et c'est cette méthode qu'on va utiliser pour gagner totalement l'Afrique de l'Ouest. Pour arracher l'Afrique de l'Ouest entre les mains des Blancs, de la France politique. Maintenant, imaginez-vous. La France sera 30e puissance mondiale d'ici les 10 ans. Ça aussi, il faut noter ça. Je dis d'ici 10 ans. C'est pas beaucoup, hein. D'ici des décennies. Mais si vous voulez 10 ans, 20 ans, on ne sait jamais. Il y a encore des nègres et des maisons qui sont au milieu de nous. Mais d'ici quelques décennies, d'ici quelques années, d'ici 10 ans, 20 ans, tout au plus d'ici 20 ans, dans le classement mondial, là, la France ne pourra même plus être 6e ou 7e. Pas actuellement, ils sont vers là-bas. Ils continuent de voler hein, dans certains pays. Mais comme ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina Faso, et puis, voilà, vous voyez non, ils ont perdu un peu partout en Afrique. Ils commencent à descendre. L'argent n'est plus trop. L'or ne rentre plus beaucoup. Ils n'ont plus assez d'or. Ils ne volent plus l'or au Mali. D'ici les années qui viennent, chers camarades, la France sera 30e puissance mondiale. Parce qu'on va prendre la même méthode pour arracher toute l'Afrique de l'Ouest à la France. Voilà, chers camarades, ils sont en train de signaler le live. Il y a un message sur mon écran. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. La page me restreint. Jusqu'à présent, la page elle est au rouge. Hein. Oui, je peux vous le montrer hein, pour ceux qui veulent bien savoir. La page elle est au rouge. Je vais vous montrer ça tout à l'heure rapidement si je peux. Est-ce que je peux d'ici? Est-ce que d'ici je peux? Je ne vois pas la partie là, malheureusement. Sinon, elle est au rouge. Professionnel d'âge. Voilà, je vais vous montrer, vous allez voir. Regardez. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir. On dit policy issues. Regardez. Regardez. Elle est au rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien. Vous voyez non? Rouge. On dit restricted. Hein? YouTube, vous voyez non? Restricted. Ici, on dit restricted. Donc, ma page, elle est au rouge. Mais on arrive à faire 1500, 1800. Et donc, les gens veulent signaler encore, chers camarades. Elle est toujours au rouge. Elle est toujours restreinte. Mais malgré ça, on avance un peu. Chers camarades. Donc, on va utiliser... Ça fait combien de minutes? 41 minutes. Ok. On va utiliser la même méthode qu'ils ont utilisée hier pour reprendre nos États. Hier, ils utilisaient des Noirs contre les Noirs. Nous, on va utiliser les Noirs contre eux. Ils utilisaient nos frères pour nous chicoter, pour nous frapper, pour faire des rébellions, pour faire des mauvaises choses. Nous, aujourd'hui, on va utiliser nos frères pour les pousser dehors. Nous, les civils, on va utiliser nos armées pour les enlever. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a 5000 hommes. Tous les pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, s'ils n'ont rien comme un homme militaire, c'est plus de 5000 hommes. Même la Guinée que vous voyez, tous les pays africains ont au moins 5000 hommes qui ont des calages, qui ont des armes qui peuvent tuer, qui peuvent inquiéter des gens, On a ça en Afrique. On va utiliser nos armées. Nous avons des généraux comme le général Tiani. Tu es salué mon général Tiani. Nous avons des capitaines comme le capitaine Traoré. Nous avons des colonels comme le colonel Assimi. Et nous avons les Assimi, les Traoré, les Tiani dans tous les autres pays. Mais c'est parce que le moment n'est pas bien favorable. Parce que quand il y a un nouveau coup d'État comme ça, il faut freiner l'emploi du temps des autres. Vous voyez maintenant, non? Parce que les présidents renforcent la sécurité. Les présidents commencent à limoger. Vous allez voir Draman Ouattara. Il est juste que dans les jours qui viennent là, il va limoger certains encore. Parce qu'ils ont mis tout le monde sur surveillance. J'ai regardé les défilés là. Tous ceux qui ont marché, les armes ne sont pas chargées. Hein. Les armes là, il n'y a pas chaud dedans. Il a peur de quoi? Même le chef de la garde présidentielle, son arme, il n'y a pas chargé dedans. Je vais vous démontrer ça ici. On m'a envoyé une photo là. J'ai même mis ça dans le groupe ESPA. Chaque camarade, le groupe ESPA, il est toujours actif. Hein. Nous sommes 300 et quelques personnes. 304 personnes pour ceux qui veulent adhérer. J'ai oublié, je ne mets plus les liens. C'est pourquoi les gens n'adhèrent pas beaucoup. J'oublie. Ça fait presque 6 jours, une semaine que je ne mets plus le lien et je ne parle plus de ça. Donc dans le groupe ESPA, il y a toujours un mouvement là-bas. Il y a le truc qui est là-bas, je vais vous montrer. Il a peur, regardez ici. Il a montré un à un, donc il fait Facebook d'abord. Vous voyez ici, c'est moi-même qui ai fait le truc et j'ai allé sur sa page. Et puis il fait, regardez l'âme. Regardez, il n'y a pas chargeur dedans.
Regardez, il y a un trou. Il y a un trou. C'est parce que c'est pas bon. Si on l'a envoyé pour moi, non? Et vous montez la démonstration. J'allais envoyer mon arme. Mais si il fait ça trop, les gens peuvent prendre la partie pour dire non, il fait promotion des armes à feu. Parce que les gens, ils cherchent les occasions pour nous. Voilà, il y a une arme en caoutchouc. Une arme à jouer. Qui est même chose comme mon arme avec laquelle je m'entraînais. Là, je peux envoyer ça. Je vais vous envoyer ça. C'est à jouer. Voilà, ça c'est un jouet. C'est différent de mon arme, mais c'est même marque. C'est même Glock. Ça c'est le Glock. Mais le Glock 18. Quant à mon arme, c'est Glock 26. Voilà. Et regardez, il y a rouge dedans, il y a rouge. C'est joué. Voilà. Donc ça, au moins, si les gens prennent la partie, ils vont pas dire, voilà, ils vont dire, mais c'est un jouet qu'il a en main. Voilà. Parce que mon arme, c'est pas comme ça. Mon arme, il est plus petit que lui là, mais il est plus performant que lui là. Ok? Voilà. Donc vous voyez ce truc, ce jouet là? Vous voyez? Regardez, je vais enlever le chargeur. Voilà. Vous voyez le truc qu'elle a là? C'est le même truc qu'on voit ici. Regardez très bien. Draman a peur. Il a peur du virus. Les partisans de Draman qui disent que non, nous on est serein. Vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein. Regardez, c'est le même trou qu'elle a. Oh, honte. Regardez bien ici, il y a un trou. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le même trou qu'elle a. Regardez, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Si je mets comme ça, vous allez voir que le trou est visible. Voilà. L'âme est comme ça. Vous voyez? L'âme est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, l'âme est comme ça. Oh, voilà. Il y a le trou. Oh, YouTube ne voit pas. Vous voyez le trou? Donc il y a un trou. C'est le même trou qui est là. Parce que le chargeur, quand il quitte, il laisse un trou. Regardez. Regardez le trou. Regardez ici. Il y a un trou. Regardez. Vous voyez maintenant, non? Ils ont peur. C'est la preuve qu'ils ont peur. Le virus va arriver là-bas, les gars. Mettez le cœur. Il ne voit plus de cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Un jour, j'ai failli tirer dans ma tête, chers camarades. Quand j'ai eu mon âme la première fois. Et ça, je vais vous apprendre en même temps. Pour ceux, on ne sait jamais. Tu peux penser que tu connais tout. Mais il y a un petit détail qui peut te créer des problèmes. Quand tu charges comme ça, et que tu enclenches, hein, et que tu enlèves le chargeur, ne pense pas qu'il n'y a plus de balles dedans. Quand tu mets le chargeur que tu enclenches, tu as déjà mis une balle ici, prête à être tirée. Chers camarades, quand j'ai eu mon âme nouvellement, j'ai enclenché avec des vraies balles, hein, balles qui tuent. Et j'ai enlevé le chargeur. Et puis j'ai commencé à regarder, il n'y a pas de chargeur, il ne voit pas chargeur, il ne voit pas chose dedans. Vous voyez, non? Et j'ai dit, donc c'est ça là que les gens. Et puis il a fait comme ça. Il dit, et puis il a regardé dans le trou. Et regardez, il a fait comme ça. Il dit, donc c'est ça là que les gens prennent pour faire pour ça. Donc j'ai commencé à admirer mon arme. Vous voyez, non? Et quand j'ai soulevé comme ça, et que j'ai appuyé, vous voyez, ça tirait. Il n'y a rien dedans, hein? Mais vous avez vu que ça a tiré, le truc en caoutchouc est sorti. Ça m'a rendu... je rends le témoignage, on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Ça m'a rendu, ça a failli me rendre sous, hein? Mais ça fait bon, et puis fiou, il y a ambulance dans ma tête, ambulance. J'ai jeté mon âme là-bas. Il dit, mais quoi? Donc, pour ceux qui ne savent pas, regardez, maintenant quand tu tires, il n'y a plus rien. Donc quand tu fais comme ça, je profite, on ne sait jamais, hein? Et que tu enclenches, vous voyez la douille qui est sortie, c'est ce qu'il vient de tirer. Quand tu enclenches, même si tu as enlevé comme ça, il y a une balle. Donc il ne faut pas tirer, il faut enclencher encore pour que ça sorte. Sinon tu vas te tuer cadeau. Moi j'ai donné des formations militaires à quelqu'un. Allez-y donner ça à Draman Ouattara, le péril de Draman Ouattara. Voilà. Allez-y donner ça à Draman Ouattara. Donc si je suis en vie là, si je suis en vie, c'est que c'est Dieu qui m'a mis en vie. Sinon il allait me tirer. Vous allez voir que CNN allait parler, ah, un Africain s'est tué lui-même. Il s'est mis une balle dans la tête. Ils vont regarder dans mon record. Ils vont dire, ah, mais il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Son record est propre. Mais pourquoi il s'est tué? Ça allait prendre CNN ici. Attends, c'est une erreur. Donc je partage ce témoignage avec vous. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu es un gawa, que tu fais la même erreur, tu vas te tirer dans la jambe ou même dans ta tête. Donc je pense que c'est noté. Parce que moi je suis un lanceur d'alerte. Tout ça c'est alerte que je lance. Je suis un lanceur d'alerte. Il dit, il a fallu me tuer comme ça. Parce que j'ai regardé. Il me rappelle. J'ai regardé, j'ai admiré mon âme. J'ai regardé. Déjà, il y a balle dedans. Adama. Bref, on va avancer. Donc, vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, plaisant. Regardez, il n'y a pas de chargeur dedans. Attends, c'est le chef de la garde républicaine. Le voici ici. Même sa garde républicaine, il ne fait pas confiance. C'est la preuve que Draman a peur.
Oh, mettez le cœur pour Draman. Draman, le peureux, mettez le cœur pour le peureux. Aïe, pour le peureux, Draman, mettez le cœur pour le peureux. Pour le peureux, Draman, mettez le cœur pour le peureux. Quel peureux? Pour le peureux, Draman. Écrivez un commentaire. Le peureux, Draman, mettez le cœur. Aïe, on pompe le cœur. Pompe le cœur pour Draman. On pompe le cœur pour... C'est un peureux. Mettez le cœur pour le peureux, Draman. Pour le peureux, aïe, mettez le cœur pour le peureux, Draman. Pour le... Non, ce chien là, c'est bon, hein. Ah, Draman, il est riche, il va me donner l'argent. Il va me donner l'argent. Et ils sont médiocres. Et là-bas, c'est la médiocrité, hein. C'est les bêtes là que ils rendent riches. Donc, il va pouvoir dire, le gars, il est fort, hein. Mettez le cœur pour le peureux, Draman. Draman. Mettez le cœur pour le peureux, Draman. Aïe, Draman. Mettez le cœur pour le peureux, Draman. Peureux là, Modia de chez les Modia. Le chef de la garde présidentielle, son âme n'est pas chargée. Tu as peur de quoi? Il a peur de quoi? Draman a peur de quoi? C'est le virus, ça va arriver là-bas. Il le sait. Il sait. Ça peut prendre encore 5 ans. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va se lever pour dire trop c'est trop. Alassane fatigue le peuple ivoirien. Alassane il nous a mis en erreur. Ils ont menti sur les gens que les gens n'aimaient pas Boubou. Les gens, on nous a interdit de porter. On a fait rébellion. On ne voit rien de bon. À part les ponts et les goudrons, on ne voit rien de bon. Le peuple souffre. Prenons nos responsabilités. Mais cette finale, ça va se jouer tôt ou tard. Pour l'instant, on va regarder vers le Sénégal. Parce que chez nous, le patriotisme, il est très loin. C'est quand il vient de dire là, vous allez voir que les gens vont m'insulter en commentaire. Donc la nuit, à 1 h du matin, il va me réveiller encore pour bloquer. Plein. Parce que je leur ai dit, les gens les dramas là, je leur ai dit. Je lance des pics. Et puis Zasso Patrick, il ne faut pas venir commenter sur mes publications. Parce qu'il ne commente jamais dans direct. Parce que dans direct, il y a beaucoup de commentaires. Donc je n'aurai pas la chance de voir son commentaire. Donc quand je fais un petit post écrit, je mets une petite image, il court pour venir commenter. Mais je n'ai jamais répondu comme ça. Tu vois Zasso, il y a longtemps toi tu fais politique. Depuis l'an 2000, toi tu fais politique. Tu es même sorti à la télévision. Mais 23 ans plus tard, quelqu'un qui vient de commencer, ça fait quelques mois, il n'a aucun respect pour toi. Même pour te répondre, c'est une saleté à mes yeux. Voilà. Il pense que c'est pas intelligent. Quand je mets un petit post, parce que les petits posts, c'est les 28 commentaires, les 100 commentaires, je peux regarder. Donc, il s'est dit qu'il faut que le petit là voit mon commentaire. Donc, il court derrière mes posts, il commente. Mais quand c'est vidéo, il regarde, il ne commente pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas évident que je vois. Il y a beaucoup de commentaires. Vous n'avez plus d'importance. Vous êtes au pouvoir et vous poursuivez ceux qui sont de l'autre côté. C'est la preuve que vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. À part Draman Ouattara et les rebelles qui sont au pouvoir là, vous ne représentez rien. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'êtes pas éloquent. Vous êtes des partisans du sang. Des partisans de tueurs. Des partisans de tueurs. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des partisans de tueurs. Vous là, vous êtes des partisans de tueurs. Nous sommes des partisans des personnes qui réfléchissent pour l'Afrique, qui défendent l'Afrique. C'est ça qui fait la différence entre vous et nous. C'est pourquoi vous nous poursuivez. Normalement, c'est nous, on doit vous poursuivre. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais c'est vous qui venez sur nos pages. C'est vous qui commentez nos pages. Parce que vous voyez que, à part vous et vos militants, vous n'êtes rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais dire à ce monsieur, parce qu'il commente trop mes posts, il faut arrêter ça. Frère, voilà, je t'ai donné le petit buzz parce que tu voulais que je prononce ton nom. Mais j'ai prononcé ton nom en mettant votre parti politique à terre. Parce que vous êtes des partisans de tueurs. Vous êtes des partisans des sanguinaires. C'est ce que vous êtes. Partisans du sang humain. Vous êtes des partisans du sang humain. C'est ce que vous êtes. Voilà. Donc, il va te bloquer. Je voulais te bloquer, mais après, il dit non. Mais il va te bloquer. Je vais te bloquer. Parce qu'on m'a dit que tu peux bloquer et la personne peut toujours regarder. Parce que je voulais que les gens regardent. Pour que ça touche aussi leur cœur. Parce que mon but, c'est que les assos, les Johnny Pagneleko, que tout cela vienne avec nous. C'est pourquoi je ne les bloque pas. Mais je vais les bloquer. Même celui qui n'a pas commenté, il est parti pour les bloquer. Je vais rentrer sur les pages, eux tous. Et puis je vais les bloquer comme ça. Pour ne même plus qu'ils aient la possibilité de commenter. Parce que vous nous emmerdez. Vous avez tué les gens pour être au pouvoir. Allez-y manger le pouvoir. Allez-y danser dans le pouvoir. Vous traînez sur nos pages. Attends, on ne vous regarde même pas, on ne vous voit même pas. Je voulais signifier cette partie-là. Pour dire que c'est la dernière fois que je parle de lui, parce que je vais le bloquer. Et si je le bloque, il ne pourra plus commenter. Et s'il ne commente plus, je ne pourrai plus parler de lui. Parce qu'il n'avance aucun argument. Et je n'ai jamais regardé sa vidéo depuis 2023 a commencé. Depuis 2023 a commencé. Je n'ai même pas encore vu son visage dans une vidéo. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Chers camarades. Donc, Alassane Ouattara a peur. Je voudrais souligner la partie là. Maintenant,
Le virus, et ça fait 1 heure, non? 54, ok. Le virus dans lequel nous sommes, le virus du panafricanisme, le virus qui est en train de continuer son chemin, ça va arriver forcément au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout ça va arriver. C'est une question de temps. Et la CEDEAO ne pourra rien faire pour vous, parce que ça sera le même scénario. Au départ, ils ont dit que cette CEDEAO, elle a dit que si elle laissait les putschistes prospérer et qu'elle voulait passer par la voie de la négociation, ça allait être donc une honte pour elle, la CEDEAO, et puis ça allait encore augmenter les tensions de coups d'État dans la sous-région. Donc, selon elle, il fallait coûte que coûte frapper fort le Niger pour décourager les autres qui ont l'intention ou qui ont l'envie de faire comme les autres. Donc, le fait qu'ils n'ont pas pu frapper, ça prouve qu'ils ne peuvent pas empêcher les autres. Ça va arriver. Ils ne peuvent pas empêcher. Tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. On sera délivré de la France totalement. Parce qu'on veut voir sur quoi la France va compter pour être encore 6e puissance. Avant, elle était 5e, 4e. Maintenant, elle est tombée jusqu'à 7e, peut-être 8e même. Voilà. Elle avait la 7e ou 8e puissance mondiale. Elle va tomber encore. Parce que quand le Niger va quitter là, ça va diminuer le nombre d'uranium, le nombre de l'or, le nombre de pétrole. Elle va tomber encore. Elle va tomber vers les 10e là-bas, 15e là-bas même peut-être. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est notre but. C'est pourquoi nous nous battons. Parce que cette France-là nous a trop volé. Elle nous a trop volé. Si elle veut qu'elle refuse le visa aux Nigériens, ça dit tous les pays qui les ont chassés militairement là, si cette France veut, il ne faut plus avoir donné visa au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Burkinabé qui rêve de France actuellement? Où nous sommes arrivés dans le panafricanisme là? Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui rêve de la France? Aucun Burkinabé ne rêve de France actuellement où je te parle. Ils sont derrière Ibrahim Traoré. Ils sont contents d'être dans le même pays qu'Ibrahim Traoré. Je suis sûr qu'il y a d'autres Burkinabés qui sont ici aux États-Unis, qui sont en France partout, qui ont envie même d'aller vivre en Afrique. Mais ils ne peuvent pas parce que toute leur vie est ici. Sinon, ils ont envie d'aller vivre en Afrique pour participer à ce nouveau vent patriotique. Pour voir Ibrahim dans les yeux. Quand Ibrahim passe comme ça là, c'est gâté. Tout le monde sort comme ça, les gens sont contents. Même s'ils ont mangé leur petite nourriture une fois par jour, ils sont fiers. C'est de ça que nous parlons. Voilà. Donc on dit, restez chez vous, on va rester chez nous. Militairement, hein. C'est militairement que nous parlons, politiquement. Gérer les problèmes des retraités qui n'arrivent pas à manger là. Il y a des retraités en France. Il y a des retraités en France qui ne gagnent pas 1000 € par mois. Mais ils sont français, ils sont blancs et français. Et il y a une idée qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous savez que mon direct d'hier là, c'est les Français qui ont attaqué ça? Oui, j'ai mon hacker qui a pénétré mon système et qui m'a dit ça. Il dit c'est pas fait de téléphone est chaud. Regardez aujourd'hui, il n'y a même pas de climatisation. Hein. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien. Les téléphones sont là. Le direct passe. Parce que j'ai bloqué toutes les personnes dont ils m'ont envoyé le nom. Il dit il faut bloquer tel là, il faut bloquer tel là. C'est ça les Français, c'est un faux profil, mais c'est les Français qui sont derrière. Il y a des Français blancs qui viennent nous combattre. Je vous dis la vérité. Et il y a d'autres qui nous soutiennent sur YouTube notamment. J'ai vu plein de commentaires, des gens qui disent je suis française, je suis avec toi, je suis donne-moi ton WhatsApp, mais je fais confiance à personne. Voilà. Et je voulais souligner une autre chose, parce que c'est le lieu de souligner tout en même temps. On va quitter ici. J'ai à peu près 6 personnes du RHDP qui sont rentrées en contact avec moi. J'ai 4 femmes et 2 garçons. Bon, 3 garçons. Il y a un autre là, on a échangé un peu, mais après, quelque chose m'a dit, il faut laisser, il ne faut plus trop échanger avec lui. Parce que pour moi, quelqu'un qui soutient Alassane, c'est qu'il y a un problème. Soit la personne le fait de mauvaise foi, soit la personne préfère l'argent à la démocratie africaine, à la liberté africaine, soit la personne déteste vraiment les cobras comme on nous appelle, c'est-à-dire nous les gens du Sud et les autres. Sinon, vraiment, Alassane a montré ses preuves qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Et vous avez écouté l'audio de la fille, de la dame qui parlait concernant la mort de Bédié. Elle pleurait comme ça. Parce que le monsieur il est sans pitié. Mais il y a des gens qui le soutiennent encore.
Et il y a plein... Les 6 que je cite là, c'est les gens qui sont vraiment au RADP. Mais il y a plein qui étaient mes amis hier. Avant que Dramane ne vienne au pouvoir, qui étaient Djoula et puis qui sont mes amis hier. Je n'ai vu aucun Djoula appartenir à un autre parti politique. Que ce soit mes bons vieux pères, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont gentils de nature, des gens qui sont comme des anges. Moi, même si je regarde ces amis, je suis content d'être ami avec eux. Eux tous, ils sont au RHDP. Eux tous, mes bons vieux pères, eux tous. Attends, Dramane n'était pas président hein, quand on était amis. Et Dramane, ce qu'il a fait là, les gens connaissent ça. Hein. Mais malgré ça, eux tous, ils n'étaient pas politiciens hier. Parce que Gbagbo était au pouvoir. Donc eux, ils ne faisaient pas politique. Ils sont déjà grands. Hein. Mais ils ne faisaient pas politique. Parce que Gbagbo était au pouvoir. Dès que Dramane est venu, tous mes amis Djoula que j'ai toujours connus dans ma vie, eux tous, ils sont au RADP. Il n'y a même pas un seul qui a dit, ah mon frère, moi je ne suis pas au RADP. Hein. Ils sont tous. Et puis ils viennent me dire, ah mon petit, vraiment, bon, même si on n'est pas dans le même parti politique, ah moi ici RADP. Et puis il dit, gia. Comme si les actions qu'on pose au RADP sont des bonnes actions. Donc eux tous, autant qu'ils sont, je ne réponds à personne. Parce que je sais que soit c'est des gens qui font ça à cause de l'argent, ils préfèrent l'argent que le combat que nous faisons. Je ne peux pas avoir un homme comme ça comme ami. Soit ils font ça de mauvaise foi, ils connaissent la vérité. Gbagbo a été acquitté, toute la vérité est là, elle est sûre. Mais comme Dramane a un nom Dramane, comme il a un nom Djoula, et qu'eux ils sont Djoula, donc ils doivent le soutenir. Ça, ce n'est pas des gens qui sont intéressants à mes yeux. Ces gens de personnes ne sont pas intéressantes à mes yeux. Oui. Parce que moi, Aboudraman Tiani, c'est un musulman. Aboudraman Tiani, c'est un musulman. Moi, je suis chrétien. C'est un Nigérien, je suis ivoirien. Donc, il n'y a rien qui nous rapproche. Mais au nom du combat, je le soutiens, je l'ai soutenu jusqu'à aujourd'hui, je continue de le soutenir. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça, le patriotisme. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me séduit. Mais à part de ça, je profite pour faire en même temps mon mea culpa. Parce que je sais que les gens me regardent en cachet, regardez. Donc, tous ceux qui m'écrivent et puis je ne réponds plus là, tous mes vieux pères, tous mes amis qui m'écrivent et puis je ne réponds plus là, c'est sciemment que je ne réponds pas. Je n'ouvre même plus vos messages. Quand ça vient comme ça là, je mets mon doigt et puis je maintiens mon doigt et puis il y a une barre qui s'affiche, on dit supprimer et puis je supprime. Donc toi tu penses que le message il est dans mon truc, mais le message n'est même plus là. Il n'est pas lu et il est supprimé. Je ne l'ai pas ouvert mais je le supprime. Et je pense que je vais vous bloquer parce que vous allez toujours continuer à m'écrire. Donc laissez-moi tranquille. Tant que Dramane est au pouvoir, allez-y manger l'argent. Allez-y rester au pouvoir. Le jour où il n'est pas au pouvoir, peut-être qu'on va se réconcilier. Parce que je ne peux pas comprendre que ce qu'on voit en Côte d'Ivoire là, c'est bon, je vais laisser tomber. Parce que j'avais dit même que le dossier ivoirien, je n'allais pas trop parler de ça. Puisque les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont préoccupés à trembler. Ils sont préoccupés à DJ congélateur. Ils sont préoccupés à des bêtises. C'est ça qui intéresse les... Quand tu vas dans le groupe ivoirien, mais tu es déçu. Il y a des gens, ils ont des testicules. Hein. Ils sont là, ils viennent faire des postes. Une femme, si une femme ne monte pas sur son garçon, ou bien, qu'est-ce qui est doux? Quand la femme fait debout, ou bien quand la femme monte. C'est ça qui est... J'ai vu un tel poste. Je suis rentré sur le mur du monsieur, il s'appelle Kofi quelque chose. Bédié est mort, hein. Lui, ça ne l'intéresse pas. On dit Bédié a été empoisonné. Lui, ça n'intéresse pas. On dit on refuse le corps de Bédié, même à sa femme. On refuse le corps de Bédié à sa femme. Lui, ça ne l'intéresse pas. Mais il est là pour poster pornographie. C'est-à-dire, il s'est masturbé hier dans la douche. Il a regardé porno, matin bonnet, il vient fatiguer les gens avec pornographie dans le groupe. Je suis sorti du groupe. Mais avant de sortir, j'ai cliqué sur son profil. J'ai regardé son visage jusqu'à... J'ai regardé ses photos jusqu'à... J'ai dit, mais c'est quel genre d'individu ça là? Ce qui se passe en Afrique, lui, il ne voit pas, hein? Il dit, non, entre le debout Kei et puis le prends-moi cadeau, un truc de ce genre là. Qu'est-ce qui est plus doux? Le salopard. Et puis les bêtes, ils sont en train de commenter. C'est le debout Kei. Ah, le debout Kei, tu ne fais pas effort. Tu lances seulement ré. Le prends-moi cadeau, c'est bon, hein? Tu peux prendre les pieds, envoyer ça de l'autre côté. Ça commande bêtement. J'ai dit, mais les Ivoiriens, ils ont quel problème? Les Ivoiriens auxquels tout à peine confié, on dit Bédié a été empoisonné. Attends. Toi, seulement, il va te bloquer en même temps. Chap est mieux, non? Tu es la première personne que je bloque, puis il te maudit pour mes dossiers encore. Voilà. Permanently. On dit bloquer permanently. Ça dit bloquer permanemment. Tu ne peux plus revenir encore. Ce n'est pas possible. Même si je veux t'ajouter, moi, je ne peux pas t'ajouter encore. Et ça me plaît beaucoup sur Facebook. Hein. Ils ont fait une mise à jour. Avant, on disait bloquer, puis c'est tout. Donc, tu peux bloquer, puis tu peux débloquer. Mais maintenant, il y a banni. Il y a banni permanemment. Il y a bloqué dans le live stream. Il y a bloqué pour une semaine. Il y a plein de blocages comme ça. Ah, ils ont fait des mises à jour. Parce qu'ils savent que l'homme qui est là, surtout nous les Noirs qui utilisons le Facebook comme nos deuxièmes travail là, comme les macrocéphales là. Ils savent que l'homme, nous les Noirs là, c'est-à-dire on aime abuser en tout.
Donc, ils ont fait les mises à jour. Donc, maintenant, il y a blocage permanent. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Parce que c'est ici, les choses commencent pour arriver chez vous. Parce que le méta, il est ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a maintenant blocage permanent. Permanently. C'est-à-dire, quand tu bloques, même quand tu es débloqué, tu ne peux pas débloquer. Le nom, il est en gris. J'ai vu ça hier. Moi, je suis tombé des nues. Donc, peut-être que ça n'existe pas en Europe et dans les autres pays, mais ça existe aux États-Unis. Voilà. Il y a maintenant blocage permanently. Blocage une semaine, blocage dans le direct, blocage seulement pour les commentaires. Il y a plein de blocages, ils ont fait des mises à jour. Et ça, j'aime ça. Donc, il y a des personnes que je vais bloquer permanemment. C'est-à-dire, en janvier, quand elle a débloqué tout le monde là, lui, il est toujours bloqué. Elle est toujours bloquée, cette personne. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Chers camarades. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas aussi, puisque c'est comme une petite causerie, Facebook fait payant le petit truc bleu là. On dirait que vous connaissez. Mais ça marche seulement aux États-Unis. Pour le moment. C'est-à-dire, moi, si je veux, il peut payer Facebook et puis le truc bleu là, ça va sortir ici. C'est parce que je ne veux pas. Je n'ai même pas donné 5 francs même à ceux-là même. Voilà. Sinon, si je veux là, il peut payer. Il y a même ma carte. Il a même essayé, même aujourd'hui même. J'ai essayé, il était prêt pour valider. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi? À cause de quoi? Qu'il y ait le truc bleu, qu'il n'y ait pas le truc bleu, les mêmes Africains vont me suivre parce qu'ils me connaissent déjà maintenant. Voilà. Ils savent que c'est un homme en temps réel. C'est un homme qui combat avec son cœur. Je n'ai pas besoin de trucs bleus pour faire vue. Donc, je ne paye pas 14-15 $ par mois. Et puis, c'est trop cher même. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous voyez les gens qui ont truc bleu là, c'est faux, ce n'est pas des stars. Ils ont payé. Voilà, les gens, ils sont en Afrique là-bas, ils ont des correspondants ici. Donc, ils donnent le mot de passe parce qu'il faut que le IP soit un IP américain. Donc, même si tu as créé le Facebook là-bas, que tu connais quelqu'un ici, tu peux donner ton mot de passe à la personne se connecte et la personne paye pour toi, on met le truc bleu et puis on t'envoie. C'est comme ça que vous allez voir les tours de Mamadou, les rebelles, tous les trucs bleus. Ils ont payé. Voilà, vous ne savez pas, il y a longtemps qu'ils ont lancé, hein. Il y a même longtemps qu'ils ont lancé ça ici. Mais ça existe seulement qu'aux États-Unis, je pense bien. Ça ne marche pas en France, ça ne marche pas dans les autres coins. Ni même en Afrique, mais ce n'est pas la peine. Ça marche ici seulement. Donc le truc bleu là, c'est du flocon, les gens payent. DJ, comment il s'appelle? DJ qui fait un cheveu Tintin là, il a payé. Lui qui dit grippe aviaire, il a payé, les gens payent. Il n'y a pas ça ici. On est tous même chose. Ils ont payé. Moi, je vais payer pour certifier. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils sont trop chers. Si c'était 15 $ pour toujours, on peut faire. Juste pour décorer un peu la page. Mais 15 $ par mois, même Netflix n'est pas cher comme ça. Adama, 15 $ par mois. Donc dans l'année, tu as payé 150 $. Mais il préfère donner à ma maman. Il préfère donner à mes parents. Tout à l'heure, quand il parlait, la maman m'a remercié. Parce que j'ai fait un petit geste encore. Voilà, elle m'a remercié, j'ai vu. Après, elle a écrit, c'est écrit. Vous voyez, non? Donc, au lieu de donner tout cet argent, je préfère payer. Je préfère donner à mes parents. Sinon, je peux vous dire que le truc bleu là, c'est plus rien. C'est payant maintenant. Voilà, c'est payant maintenant, chers camarades. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, chers amis, je suis Herman le Patriote. La causerie a été très bonne. C'était juste pour vous dire que la CEDEAO n'a pas pu mettre en application sa gueule qu'elle a eu à faire. Parce que c'est une gueule. Elle a fait une sale gueule pour rien. Vous voyez, non? Voilà. Donc maintenant, vous allez voir qu'ils vont négocier. Mais, avec les gens là, il y a toujours un mais. Et c'est avec ça que je vais terminer, puisque nous sommes déjà à 1h07 minutes. J'ai duré, hein. Mais, Macky Sall, Dramane Ouattara, les deux là, ils sont toujours le problème, ou bien l'expansion, la prolifération, le prolongement du problème africain. C'est-à-dire le problème africain, c'est la France. Mais les représentants, les gouverneurs, les maîtres de maison de la France, actuellement, c'est Macky Sall, excusez-moi, c'est Macky Sall et Dramane Ouattara. Ces deux-là. Et si Dramane Ouattara, actuellement, là, je ne sais pas s'il est rentré maintenant en Côte d'Ivoire, hein, mais il avait déjà décollé pour Abuja. Mais la décision est tombée, c'est ce que je vous explique. Audrey, il est rentré. Il va mal dormir cette nuit-là. Parce qu'il a dit dans la chose là, le 7 août, c'est ça non? Il a fait gueule aussi, Dramane Ouattara. Non, va-tu faire? Et puis, Bazoum sera rétabli dans son truc. Il a fait ça? Il a parlé de ça? Quand il va se retenir là, je suis sûr que c'est son chef d'état-major va le regarder comme ça. Il y a une vidéo, peut-être que tu l'as déjà regardé. Il y a une vidéo, peut-être que tu l'as regardé. Pas aujourd'hui, c'est causerie. Hein. Il y a une vidéo. Il y a une fille là, elle faisait bouche, elle a giflé le monsieur. Et le monsieur l'a giflé et puis elle est tombée. Et il y a un autre monsieur qui était assis et puis il a regardé comme ça. Qui connaît la vie? Qui a déjà regardé la vidéo là? C'est ça qui va se passer avec Dramane Ouattara dans son palais présidentiel. Quand il va rentrer là, ses chefs d'état-major vont le regarder comme ça. Son chef de cabinet va le regarder comme ça. Vieux con là. C'est comme ça qu'on va le regarder. Parce que les gens faisaient gueule, les gens comptaient sur la France seulement.
C'est sur la France que les gens comptaient. Mais la France ne peut plus rien faire en Afrique. Et quand je disais hier que la France a peur des pays africains, la France a peur maintenant des pays comme le Niger, le Burkina, on dit, oh, tu dis quoi? La France ne peut pas attaquer ouvertement un pays africain. Où on est arrivé là? La France ne peut pas attaquer ouvertement une armée française qui va rentrer dans un pays africain pour attaquer. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est dépassé, c'est fini. Non! Ça, c'est fini, ça. C'est fini, on n'est pas en Libye, on n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est terminé. La France ne peut plus attaquer un pays militairement. C'est-à-dire prendre ses militaires, elle-même ses militaires, pour aller attaquer un pays africain. Ça, c'est terminé. Les carottes sont cuites. On est passé à un autre chapitre. C'est le chapitre de la diplomatie. Le chapitre où la France se cache pour prendre les terroristes pour dire, hey, partenaire, allez-y attaquer. Non, on ne peut pas attaquer. Donc vous attaquez. Ils vont prendre nos frères noirs pour dire, il faut créer un parti politique. Tu vas faire rébellion, on va te donner les armes. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire au temps des Gbagbo. Peut-être si au temps des Drama Ouattara, ils ne s'attendent pas, ils vont se Bamougou là-bas, ce n'est pas notre problème. Eux, tout ça, c'est les France africains. Mais là où nous sommes arrivés, la France, c'est terminé. C'est fini. Demain, il va y avoir un autre coup d'État, ça sera la même chose. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont faire la même chose comme ils sont en train de traiter Poutine. Et c'est avec ça que je vais terminer. Je reprends. La prochaine action, les prochaines gesticulations, les prochaines, je veux dire, élucubrations, les prochaines émissions de la France sur les plateaux télé et partout dans les journaux, c'est de critiquer maintenant nos États en permanence, comme il le fait pour Poutine. Poutine a lâché, ils vont faire, voici les indispensables. Et puis la blanche, elle va venir. Bon, aujourd'hui, Poutine est parti dans la douche, quand il voulait chier, il a lâché. Mais un homme normal, quand il veut chier, il lâche. Il y a un vent qui sort d'abord. Ça là, ils vont critiquer Poutine à cause de ça. Poutine a fait comme ça, Prégogine a fait ça, Poutine a mangé, et puis il y a un arrêt de poisson dans sa bouche, il a enlevé l'arrêt de poisson. Ils sont en train de critiquer Poutine en permanence. C'est comme ça qu'ils vont critiquer nos États en permanence. Parce qu'ils ne pourront rien faire. Ils vont bavarder, ils ne peuvent rien faire à Poutine. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont prendre la légion étrangère ou bien l'armée française pour aller en Ukraine. Ils n'ont pas ce cœur-là. Donc, ils vont faire gueule sur les plateaux télé. Et nous, c'est comme ça qu'ils vont nous traiter désormais. Ils ne peuvent pas attaquer. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils vont dire, Ibrahim Traoré, il a un truc ici, là. Il a une cicatrice ici. Donc, on dirait que c'est la cicatrice là qui l'a obligé à faire coup d'État. Des analyses bidons. Des analyses bêtes. Ils sortent du sujet, ils sont hors sujet. Eux-mêmes qu'on crée français là, ils parlent français puis ils sont hors sujet. Hier on a entendu la dame, elle dit, la jeune essaie de se maintenir au pouvoir. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un au palais présidentiel, il nomme des ministres. Mais il y a des blancs qui disent, il y a des gens qui disent qu'ils tentent de prendre le pouvoir. Il est en train de tenter. On tente lorsqu'on n'est pas en possession. Je ne suis pas en train de tenter de faire un live. Je suis en train de faire un live. Et ça fait 1h12 que je suis en direct. Je ne tente pas. Donc ils vont utiliser leur propre français hors du contexte. C'est comme ça qu'ils vont nous critiquer. Chers camarades, c'est comme ça. L'histoire, c'est cette histoire-là qu'on va vivre jusqu'à un jour, Dieu va nous rappeler à lui. Vous tous qui êtes en vie comme moi. Vous tous qui êtes ici là, y compris moi-même. L'histoire de l'Afrique sera comme ça. Ils vont nous critiquer. Ils ne pourront plus attaquer un seul corps habillé d'un pays africain. Jamais. Peut-être qu'ils vont prendre des mercenaires. Et ils vont convaincre nos frères noirs qui sont encore de l'autre côté là, les cabatolisés là. Ils vont les convaincre pour aller faire des sales besognes. Mais pour dire la France elle-même, comme elle a fait pour Babo Laurent, elle a donné l'ordre de tirer sur toute l'aviation de la Côte d'Ivoire. De détruire toute l'aviation. Même les avions qui sont à terre. On les trouve à Boaké pour les détruire. Notre Mi-24. Ça là, c'est révolu, c'est fini. Ça là, c'est fini. Ils ne pourront plus faire ça sur le Burkina, sur le Mali, sur le Niger. Et quand le Sénégal va rentrer dans la danse, ils ne pourront plus faire ça sur aucun pays. Même les pays qui sont alliés là, à elle là, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que si la France commence à inquiéter un pays allié, le pays va regarder poupou. On connaît le secret maintenant. On connaît le secret. On connaît le calmeur. C'est poupou na pou. C'est poupou na pou. Oui. Si la France vient malmêler Patrice Talon, il est capable de dire, bon, après aujourd'hui même, je ne collabore plus avec vous. Il peut fermer la ligne de la France et puis ça va quelque part. C'est tout. Il suffit de rentrer en contact avec poupou. Et pour rentrer en contact avec poupou, c'est facile de nos jours en Afrique. Il faut tout faire pour rentrer en contact avec M. Traoré ou bien M. Goïta. C'est tout. Bientôt, M. Tiani sera aussi sur la ligne, sur la liste.
Pour rentrer en contact avec Poupou, il faut regarder, il faut tout faire pour rentrer en contact avec les 3 chefs d'État que je vais les citer là. Monsieur Koïta, Monsieur Traoré et Monsieur Tiani. Direct, tu es en contact avec Poupou. C'est tout. Donc si ils vont prendre maintenant Poupou pour faire un chantage à la France. Donc le chantage va changer de camp. Je suis en train de vous donner les choses à venir dans les 10 années qui viennent. Le chantage que la France nous fait dans nos États, en utilisant ses armes, ses bases militaires là, ça va changer de camp. C'est nous, on va faire chantage maintenant à la France. Et le chantage, ça c'est les pays qui sont encore avec eux. Hein. C'est eux maintenant qui vont faire chantage. Quand ils m'ont dit, bon, cacao là, quand un autre président va venir, ou bien même Traoré peut faire ça. Bon, on va laisser Traoré, la Côte d'Ivoire, c'est un cas très bizarre. On va prendre Patrice Talon, c'est mon gars. Il peut dire, bon, mon peuple souffre. Ils ont mis embargo. Donc il faut appeler ta CEDEAO marionnette là, il faut leur dire d'enlever embargo sur mon pays. Il faut leur dire d'enlever, pardon, fermeture de frontières. Il faut leur dire d'ouvrir les frontières au Niger. Moi, je suis le président béninois. Je veux ouvrir mes frontières avec le Niger. Parce que le fait que les frontières sont fermées, cela fait que mon peuple souffre. La nourriture rentre pas et ça ne sort pas. Donc, tu as le choix. Soit tu ouvres la frontière, tu me permets d'ouvrir la frontière avec le Niger, soit moi je m'avais regardé ailleurs. C'est comme ça va se passer maintenant dans les lignes téléphoniques. Les présidents africains auront maintenant aussi la force. Soit tu ouvres, si tu veux qu'on collabore toujours, si tu veux voler toujours notre sous-sol, si tu veux travailler avec nous, il ne faut pas nous obliger à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi j'ai envie d'ouvrir mes frontières au Niger. Donc si tu prends ta CEDEAO là, pour me coincer, moi je vais sortir non seulement de la CEDEAO, et puis je vais t'abandonner, je vais prendre Poutine. Donc le chantage va changer de camp. C'est les choses qui vont se produire dans les 10 années qui viennent, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. C'est ce que j'avais voulu vous dire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là. Je ne vois pas trop de cœur monter, mais il y a toujours, dès qu'il y a plus de 1000, c'est déjà beaucoup pour moi. Et je pense que jusqu'à 1h16, il y a toujours plus de 1000 en direct sur Facebook. Et YouTube, il y a 466. Ça, c'est beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont été en ligne. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs pour la victoire. Aïe, pour la victoire. Pompez le cœur pour la victoire. Aïe, pour la victoire. Pompez le cœur. Pompe le cœur. Pompe le cœur. Aïe, pompe le cœur. YouTube, vous ne pompez pas. Pomper. Biaï. Chers camarades, on a gagné. Donc aujourd'hui, la victoire est consommée. Les gens qui ont dit qu'ils vont faire la guerre militaire, c'est les mêmes personnes qui disent qu'ils vont faire la guerre médiatique, de médiation. Ils vont faire donc, ils vont prendre donc la négociation. Ça veut dire qu'on a gagné. Et j'avais dit qu'on allait gagner. Mais comme on est toujours dans le développement, s'il y a un changement, je viendrai encore pour vous mettre au courant. Mais pour l'heure, on retient qu'on a gagné. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci pour votre aimable attention.